et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Michel. Salut Alain. Salut. Salut Alain. Bon les gars, je vais commander McDo de suite, hein, parce que je pense qu'on va rester là ce soir. On est bien là. Attends, On est pas mal entre amis, mais manque qu'on n'a pas de bière. On n'a pas à bouffer. Ça, depuis le début de l'année, on n'a pas eu une bière. On n'a même plus de gente féminine. Ah, c'est total. c'est la merde. On n'a même pas passé pour dire des conneries. Mais on a la douche. Ah oui. Oh, il ne rentrera pas, moi. Allez, on va commencer par les matchs à venir de 3e et 4e série. Allez, la poule A de 3e et 4e série, les matchs à venir. Il y a 2 matchs. Marguerite recevra Beaulieu et Roquemort le stade Montpellierin, Bubu. Oui, donc Roquemort qui reçoit le stade Montpellierin. Le stade Montpellierin qui vient de s'imposer avec le bonus offensif face à Saint-Quentin-Pays-Viganais, qui a des ambitions pour cette année de reconstruction. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire un coup à Roquemort. Et dans l'affiche que j'ai choisie, c'est Marguerite. Marguerite qui s'est pas mal étoffée à l'intersaison et qui n'a pas encore eu l'occasion de jouer, alors qu'on en est à la 5e journée, ils n'ont pas encore fait un match. On sent que c'est réussi, c'est cool. 5 journées, qui va recevoir Beaulieu. Ça va être un sacré test, que ce soit du côté de Marguerite ou du côté de Beaulieu. Et je mettrai une petite pièce quand même sur les joueurs de Marguerite à la maison pour lancer leur saison. On va voir ce qu'ont mis tes copains, là, les pronostics des collègues. Alors, les collègues, ils ont choisi quoi? Alors, ils ont mis match à domicile, sauf Fabien et Bruno à l'extérieur. Voilà, moitié-moitié. Michel, t'as rien dit, toi? Moi, j'ai rien dit. Bah, écoute, je vais sur Bubu. C'est le meilleur pronostiqueur du C'est surtout celui qui se mouille le moins, il ne se trompe jamais. Donc, je le suis. Allez, d'accord, parfait. On passe à la poule B, messieurs, de 3e et 4e série, les matchs à venir. US Nissan Colombier, la B recevra Bonpass, Boulouse-Sorède recevra Corneille en 15, Villeneuve-les-Béziers, Salanque Méditerranée, et Lyon en 15, Banyuls des Aspres, Union Catalane. Oui, tout à fait. Ça y est, il ne veut pas faire l'émission. Déjà que c'est extrêmement long, vous n'imaginez pas, mesdames, messieurs. Vous n'imaginez pas, mais là, on est en train d'atteindre un niveau. Pour te tester. Nissan Colombier qui va jouer à 13h30 parce qu'ils jouent en ouverture certainement de leur équipe première. C'est souvent comme ça qu'à CNB. Qui va recevoir Bonpass. Je te signale que comme c'est vrai que c'est une B, mais ils ont joué des matchs à 15h parce que quand ils ne jouent pas au même endroit que leur équipe première, ils jouent à 15h. Voilà. C'est ça. Qui va recevoir Bonpass. Bonpass qui a fait un vrai faux pas la semaine dernière à la maison. Les entraîneurs étaient vraiment pas contents. Je pense que ça a dû souffler un peu du côté de Bonpass. Donc ils se doivent de réagir. Boulouse-Sorède qui va recevoir Corneillan. Corneillan qui continue sur sa lancée, qui est sur un bon début de saison. Et Boulouse-Sorède qui s'est bien battu à Salanque même s'ils ont perdu. Je vois bien quand même les joueurs de Jamie aller faire un petit coup à l'extérieur. D'accord. Lyon 15 qui va recevoir Banyuls des Aspres Union Catalane. Donc c'est la B de ce petit rassemblement entre ces deux clubs. Je vois bien Lyon quand même rester maître à domicile. Surtout que Banyuls n'a pas joué la semaine dernière et qu'ils avaient perdu la semaine d'avant. Et enfin, dans la fiche que j'ai choisie, j'ai choisi Villeneuve-les-Béziers qui va recevoir Salanque Méditerranée. Villeneuve qui vient donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller s'imposer à Bonpass, qui va recevoir Salanque qui s'est aussi imposé mais à la maison face au Boulou. Je vois un match assez serré, assez tendu, assez chaud. Je vois bien Villeneuve qui a pris déjà 2 cartons la semaine dernière s'imposer à la maison. Alors, on va voir ce que disent tes copains pour voir. Alors, Jean-Mi, Bruno et Fabien, match à domicile. Il n'y a que Wally qui a dit match à victoire à l'extérieur. Et que nous dit Michel, lui? Moi, je traverse Villeneuve tous les matins en allant travailler. Je ne veux pas avoir de problème. Mais ça va être un bon test quand même contre ces Catalans-là. C'est toujours difficile à jouer. Donc, on verra bien si Villeneuve arrive à faire le boulot, à l'emporter. Allez, parfait. On passe à la poule C de 3e et 4e série. Les matchs à venir. Bassin-Sud-Minervois recevra Millas. Ça se jouera samedi à 16h. Canet-d'Aude recevra Portel. Claplage-Armissan, La Palme. Périac-Bage, Cerdagne-Capcir. Oui, tout à fait. Donc, le bassin Sud-Minervois qui va recevoir Millas samedi. Ça se jouera samedi à 16h. Les jeunes du bassin, les jeunes et les moins jeunes maintenant, qui reçoivent la grosse cylindrée de Millas, même s'ils se relancent cette année. On a vu qu'ils avaient un super effectif. Ça risque d'être compliqué, même s'ils vont vendre chèrement leur peau. Je pense que les Catalans vont aller gagner des points à l'extérieur.
Caen et Dode, après sa défaite à La Palme, devra se reprendre à la maison face à Portel. T'as vu, je t'ai pas aidé. Ouais, je t'ai vu que je te cherchais avec mon bras comme ça là. Mais non, pas là. Tu m'aides pas. C'est vrai, c'est revenu là. après. Clappe-Plage qui va recevoir justement La Palme, avec Clappe-Plage qui a pris une grosse fessée à Serdin-Cap-Cyr. Il se doit de réagir de suite à la maison, même si La Palme, c'est pas forcément l'équipe la plus facile à recevoir. Et La Palme qui quand même tourne pas mal. Ouais, et à part le faux pas lors de la première journée face à Mias. Oui, mais parce qu'ils avaient fêté encore le. Ouais, ils étaient peut-être encore punch-up. sur le titre, et puis surtout, ils savaient peut-être pas que Mias était aussi équipé, donc l'un dans l'autre, bon bref. Ouais. Mais sinon, d'après, ils se sont bien repris. Et enfin, l'affiche que j'ai choisie, ce sera Périac-Bage qui va recevoir. Les ventres bleus. Les ventres bleus qui Serdin-Cap-Cyr. vont recevoir Serdin-Cap-Cyr, les montagnards. Périac-Bage qui est à 5e position, mais qui était exempt la semaine dernière, donc il y a certainement des matchs à moins. Qui va recevoir Serdin-Cap-Cyr qui est toujours solide à la maison, un peu plus compliqué à l'extérieur. D'accord. Je vois bien une victoire des ventres bleus à la maison. Ça m'aurait donné qu'ils jouent Ouais, l'extérieur. On va voir ce qu'ils vont Attends, dire. il y en a les d'autres des collègues. matchs. Ah, Jean-Mi dit à l'extérieur, les autres tous à domicile. Ben, comme ça, au moins, c'est bien. Il n'y a pas que moi quand même. Ça change un peu. C'est Jean-Mi ce coup-ci qui se mouille pour une fois. Michel, qu'est-ce Ouais, que tu dis? mais je ferai un peu comme Jamy, moi. J'aurais tendance Ah. à me mouiller aussi. C'est bien, Attention à ces, t'es motivé les Périacois. attention à ces Catalans-là. Allez, parfait. On passe à la poule E de 3e et 4e série. Le Haut-Sala recevra Castelnau-Bastide. Plateau de Sceaux recevra Brabant-Repos. Cône-Minervois recevra Tour du Crieux Vergnol. Ça, c'est bien à dire. en On se regarde Basse-Ariège. des noms comme ça. Je sais même pas où c'est. Basse-Ariège. Je La t'explique. Basse-Ariège, d'accord. Et le Rieux-Cros recevra contre Villemoustousou. En fait, cette poule, c'est que pour s'entraîner à l'élocution, non? Voilà, Rieux-Cros, C'est Villemoustousou, ta poule d'orthophonie. Préférée, Tour du Crieux Vergnol. Alors, on y est. Bon, alors, messieurs. Cône-Minervois, qui n'a pas joué la semaine dernière parce qu'ils étaient exempts, qui va recevoir la Tour du Crieux, qui s'est incliné à la maison face au plateau de Sceaux, parce que Cône-Minervois à la maison va faire le job. Villemoustousou va se déplacer à Rieux-Cros ou Rieux-Cros, je sais pas, c'est tout. Moi, je dirais Cros, mais bon. C'est un déplacement un peu compliqué chez le 3e de la poule pour Conques qui n'a pas joué la semaine dernière, match remis. Ouais. J'espère qu'ils en ont profité pour bien se reposer et qu'ils seront bien en forme pour aller essayer de performer à l'extérieur. Ouais, maintenant qu'ils ont Baki Maïté qui leur Qui les file coach, la ouais, main, il au saura les coaching, motiver. Il doit être bon en conquête. Et Plateau de Sceaux qui est premier de poule, invaincu, 3 matchs, 3 victoires, qui va recevoir Prat de Bon Repos. Je pense que les montagnards du Plateau de Sceaux vont s'imposer à la maison et conforter leur avance. C'est ça ton affiche? C'est ça mon affiche. Donc, un pronostic. Tous les deux. Plateau de Sceaux, moi je l'ai Voilà. dit. Attends, je t'ai pas suivi là. Ah, de Excuse-moi. Villeneuve-les-Béziers contre Lourdes. Plateau de Sceaux, Michel. Tu sais Quand pas tu les prends de émissions? mon repos, Voilà, et là, à la moi, maison. j'étais encore sur Baki Maïté, moi désolé. Plateau de Sceaux, C'est ouais. l'âge, mesdames, messieurs, c'est l'âge. Plateau de Sceaux, il faut y aller là, ouais. Il y a souvent de la neige. En plus, ils annoncent pas beau ce week-end, donc ça risque d'être compliqué Ils vont pour mettre les prendre chaînes, bon repos. Ouais, oui. D'accord, parfait. Allez, on passe, mesdames, messieurs, maintenant à la 2e et première série. Allez, 2e série, poule A, les matchs à venir. Collioure Sportif recevra le BCPO. Cruzy-Saint-Chinian recevra Metz. Villeneuve-les-Maguelones-Saint-Alvédas recevra Ponteilla. Torubi recevra le Salagou Cœur d'Hérault. Et Villassant-Vendargue. Enfin, une poule où il y a des matchs. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, Collioure Sportif, c'est la poule à Bruno. Voilà, il faut On accueille savoir- Bruno. Voilà, il faut savoir que Bruno, monsieur, il est resté à la maison tranquille. et il n'a pas le Covid. Et nous, on est en train de bosser à sa place. Donc, Et effectivement, il a ça dit qu'on allait finir tard. je me souviens même pas quelle affiche. C'est il a- moi il a qui vais le dit. faire, t'inquiète Ouais. pas. Mais je suis en Ah, train et de. Parce que, voilà, à un moment donné, il faut tout faire ici. Quoi. Voilà, ça Voilà. sort plus. Eh ben oui, je sais de quoi tu parles. Allez, Vas-y. c'est bon, j'ai retrouvé son affiche, mais non. Il me Ah, semble. mesdames, Parce- messieurs, il y a un parce bug. que moi, je suis capable Bubu de a la bugué. changer, l'affiche, hein, si tu Moi, me je te laisses donne faire. l'affiche, tu veux, moi. Non Bubu Non. Attention, mesdames, messieurs. Si, si, c'est 3, bon, 2, 1. c'est Bon, qui parlons s'est des trompé. matchs, quand même. Allez, Collioure Sportif qui va recevoir Voilà. le BCPO. Le BCPO qui n'a pas joué la semaine dernière, match reporté face à Tau Frontignan Rugby. Collioure qui a pris une petite valise à Saint-Chinian, Saint-Chinian, ouais. à Cruzy-Saint-Chinian. Là, il joue à la maison. Je pense que même si ça va être compliqué face au BCPO qui fait un début de saison plus qu'honorable, je pense que les Catalans à la maison vont rester mettre sur leur terre. D'accord. Cruzy-Saint-Chinian qui va recevoir Metz. Metz qui n'a toujours pas lancé sa saison, même s'ils font preuve de courage et de belles valeurs, mais qui n'ont pas réussi à ouvrir leur compteur.
Et là, c'est pas en allant à Cruzy-Saint-Chinian, je pense qu'ils vont réussir parce que Cruzy enchaîne les bons résultats. Ils sont premiers de poule. Je pense que ça va être compliqué pour Metz de. Ouais, ça dépend si le junior, la Fred Martin, joue toujours ou pas. Ouais, si. Ouais. Après, Thau Frontignan Rugby qui va recevoir le Salagou Cœur d'Hérault. Thau Frontignan qui n'a pas joué, contre Salagou qui n'a pas joué non plus. Salagou qui fait pour un promu un super début de saison. Ça va être un match où Thau, à mon avis, va essayer d'accrocher sa première victoire à la maison. Mais Salagou va faire valoir son va-tout pour essayer de l'emporter et d'aller grignoter encore des points pour accrocher le trio de tête. Vincent-Van Dargues, pareil que Salagou, pour un promu qui fait un super début de saison. Ils sont en deuxième position. Ils vont jouer chez une équipe de Vincent, même si c'est pas facile d'aller à la Prairie, d'aller s'imposer à la Prairie. Cette année, on sait que Vincent avait des problèmes d'effectifs, etc. Van Dargues peuvent jouer le coup à fond pour essayer d'accrocher des points. Tu connais pas la Prairie, toi, la Prairie, Si, je connais, mais je sais aussi que cette année, Vincent, ils sont pas au complet et que. On va dire que Van Dargues tourne bien, mais Vincent, quand même, quand ils sont dans le dur, c'est là où ils sont bons. Donc, comment Allez. Les All Blacks au doigt là. Les Blacks de Méditerranée. Et enfin, hein. l'affiche de cette journée qu'a choisi Bruno, parce qu'on lui laisse quand même choisir l'affiche. Il a choisi l'affiche. Donc c'est Villeneuve-les-Maglones Saint-Jean-de-Védas contre Ponteilla. Villeneuve-Saint-Jean-de-Védas qui s'est incliné la semaine dernière à Van Dargues justement. Et Ponteilla qui s'est imposé avec le bonus face à Metz. Ça va donner ces deux équipes qui sont au coude à coude au classement. Il n'y a que 2 points d'avance pour Ponteilla. Et je pense quand même que Villeneuve-les-Maglones Saint-Jean-de-Védas à la maison restera maître sur ces terres. Ouais. D'accord. Qu'en dit tes copains pour voir? Alors, les pronostics des copains. Ils arrivent. Ah ben Bruno, justement, il avait dit à domicile. Ah, il n'y a que Wally qui a dit à l'extérieur. Et Michel dit quoi? Je veux le suivre à Wally, moi. Ponteilla. Michel, 2 clubs pour Ponteilla. Allez, on passe à la après, poule. je gagne jamais, moi, au pronostic. C'est normal. Il n'y a rien gagné. S'il y avait des côtes de bœuf à gagner, ben là, il y en a qui gagneraient des trucs. On passe à la deuxième série, la poule B. Les matchs à venir. Vielmur, Trèbes. Ville Nouvelle, Briatext. Cuisa Esperaza, Kerkop, Bastide-Péra. Caraman, Murviel-Tézan. Et la Bastide de Beauvoir, la Bruguière. Ouais, Vielmur qui s'est incliné d'un petit point à Briatext et qui va recevoir Trèbes. Trèbes qui n'a pas joué. Vielmur a montré des choses intéressantes la semaine dernière à Briatext. Donc je pense qu'à la maison, ils doivent confirmer pour faire plaisir à leur entraîneur Fabrice. Ville-Nouvelle, justement, qui s'est incliné lourdement à Kerkop, va recevoir Briatext. Briatext qui est 3e. Ça va être, il va falloir vraiment remettre les choses au point de suite parce que là, sinon, on risque de voir Briatext s'imposer à l'extérieur. Cuisa Esperaza, qui n'a pas joué, va recevoir Kerkop Bastide-Péra. Cuisa. Qui vient de filer 40 points aux autres. Ouais. Cuisa, il faut qu'il gagne à la maison dans tous les cas parce que là, maintenant, sinon, il va être trop lâché dans la course. Ouais. Là, ils ont 4 points, mais il faut qu'ils accrochent le bon wagon et ça passe par des victoires à la maison. La Bastide de Beauvoir qui s'est inclinée, qui n'a toujours pas gagné face à Murviel-Tézan, va recevoir la Bruguière. Là, c'est pareil, il faut qu'ils lancent leur saison. Même si la Bruguière, les Tarnais, là, ils ont un coup à faire, justement, eux, pour essayer de remonter aussi dans le classement. Et l'affiche qu'a choisi Bruno, c'est Caraman qui va recevoir Murviel-Tézan. Caraman qui est premier, voilà, qui reçoit Murviel-Tézan, qui avait eu un petit coup de mou au démarrage après leur titre de champion. Ils avaient encore la tête à voilà, et ils avaient enchaîné je crois qu'ils avaient eu 2 défaites même, mais après ils se sont bien repris, ils ont tout gagné. Là, ça va être un beau match. La différence entre un pack expérimenté pour Caraman et une équipe très jeune et très joueuse de Murviel-Tézan. Je mettrai une petite pièce à la maison comme d'habitude, mais un bonus défensif pour Murviel. Messieurs, c'est un événement. Un bonus défensif pour Murviel, excusez-moi. Allez, les amis de Murviel. Les autres. Alors, Wally. Ah, Fabien, Fabien fait de la politique. Ah, mais Fabien, j'ai regardé plusieurs de ses pronostics, il a mis plusieurs matchs nuls. Il fait de la politique, Fabien. Je pense qu'il va faire un bon maire, lui, putain. Il veut pas prendre de risques. Donc, monsieur Basté, match nul, les autres à domicile, et il y en avait un à l'extérieur, il me semble. Pas Wally? Il me semble que c'est Walter. Ouais, c'est Walter. Ouais. Je me rajouterais bien, mais là, tu vois, j'aurais aimé connaître bien la météo avant, parce que face à un pack puissant et expérimenté. S'il fait mauvais, ça sera pour les gros. S'il fait mauvais, ça va être plus dur pour Murviel. Par contre, si le terrain est bien jouable, attention, ils peuvent faire un coup pour moi. Allez, parfait. On passe maintenant à la première série, la poule A.
Et ça sera pour Monsieur Lignon. Attention, il va travailler. Vauvert, Cabestany Olympique, Nissan Colombier, Union Catalane, Polyestre Villeneuve et Toch Corbière Montréas, Michel. Alors, je vais commencer par l'affiche. Vauvert. J'espère pas. Non. Vauvert Cabestany, donc un duel de mal classé. Voilà, Vauvert qui n'a toujours pas gagné un match. a toujours pas gagné un match. Cabestany qui se relance après son forfait général de l'an dernier. Oui, qui avait eu une saison très compliquée la saison dernière, effectivement. Ah oui, les forfaits généraux, c'est compliqué. Voilà. Oui. Donc là, il se relance et Vauvert va quand même essayer de remporter ce premier match pour se relancer eux aussi. Ensuite, on a Nissan Colombier qui, eux, vont donc jouer à 15h après la réserve, si j'ai bien suivi. Il paraît apparemment que la impeccable. première joue après la B, c'est un nouveau Voilà. scoop. Donc tu vois, je fous rien, mais quand même j'écoute, je participe. C'est bien, Michel. Tu Donc suis. ils reçoivent l'Union catalane, Polyestre Villeneuve voilà, et donc Bagneux des Aspres. et Bagnoul des Ça Aspres. rentrait pas dans le. c'est quand même une belle affiche. Donc c'est pas l'affiche qu'a choisi Il n'a pas Bruno. choisi celle-là, Bruno. Je sais pas pourquoi, mais bon après on va. Ah, c'est Bruno. Voilà. Allez savoir. C'est On lui. peut en c'est parler lui- aussi, vas-y. C'est lui le chef de la poule. C'est dans le Sunday Night, des fois, il y a des affiches qui Donc, voilà, apparaissent. parce que je sais pas où elles sont. Nissan a un bon coup à faire quand même sur ce match-là. Avec, Et ils peuvent passer devant. voilà, Ils 3 points de peuvent retard. passer devant l'Union Catalane. ça, c'est bon. Ils ont des matchs à moins aussi, Nissan. hein. Ouais, donc en s'imposant là quand même, Il y a une équipe qui n'a pas des ça, matchs à moins dans tous les ça classements. pourrait leur faire Là, du il y a bien. Nissan, ils n'ont pas joué contre Toch Corbière, il me semble déjà. Donc, il y a. Toch a déjà 2 matchs en retard. Alors. Ouais. Bien, ça va être compliqué. Là. Et bien justement, l'affiche, ce sera Toch qui reçoit Montréas. D'accord. Donc Toch qui ne s'est pas déplacé à À Montréal. pas à Montréal, oui c'est à Montréal, pardon. C'est à Montréal. Oui, je Et confonds. donc là, ils vont Oui, recevoir Je Montréal. confonds. Voilà, et là du coup ils reçoivent Montréal. Ça reste dans les Montréalais. Donc espérons que Montréal se déplacera, parce que je ne sais pas si les douches de Toch seront ouvertes ou pas. Mais voilà, mais ce serait bien que ça joue. C'est dans l'Aude ou c'est quoi C'est dans l'Aude. Tuchan, c'est dans l'Aude. Donc il n'y aura pas de douche, pas de vestiaire. Oui, mais là, à mon avis, il y a beaucoup de clubs qui sont dans ce cas. Hein, Ah ben, parce tous que ceux le de test, l'Aude. c'est- Tous ceux de l'Aude qui sont. Tous ceux de l'Aude, Tous ceux de Michel. l'Aude, ils sont Et concernés. chez les Catalans, ils ont le droit. Ah Chez oui. les Catalans, ils ont le droit parce que j'étais dimanche et D'accord. il y avait les vestiaires. Ah, je pensais que c'était Donc soit ils vraiment, peuvent intervertir, généralement. comme on disait dans l'émission D'accord. de mercredi, Ouais, oui, C'est ils peuvent aller soit- voir Montréal. soit Montréal accepte de jouer sans vestiaire, Mm. soit ils intervertissent Soit ils avec reportent. l'accord des deux clubs. Et Soit ça reporte. si ni l'un ni l'autre, eh ben, c'est match reporté. Et voilà. Donc ça fera 3 matchs à jouer entre Noël et premier. Écoute, en Le attendant, Boxing Day. espérons que ça va se jouer. Alors forcément, pour les pronostics, c'est difficile parce que Parce que c'est rien. si ça se joue à Montréal, ça va, Ouais. ça va changer la donne. Ouais. Mais voilà. Parce qu'ils qu'est-ce que tu dis, intervertiront pas. hein. Si Qu'est-ce ça reste à Toch, pourquoi pas Toch s'imposer à la maison face à une équipe de Montréal quand même qui Les premiers de poule. est premier de poule. On va voir ce qu'ont dit tes copains. Bon, mais Bruno, justement, il est Toch à domicile. Ah, Fabien aussi. Et il y a que Jean-Mi et Wally qui ont dit à l'extérieur. Ah, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je vais Ah, dire monsieur. Montréal quand même. Moi, je vais rester Oh, sur Montréal, putain. tu vois. Je savais que j'allais te surprendre. Là, écoutez-moi, là, c'est un événement, mesdames, Ah, messieurs. non, mais son Ça y premier. est. L'épisode Cévenon n'est passé par nous. Il a dit à l'extérieur. C'est pour motiver mes copains de Toch, c'est pour ça. Voilà, parfait. On passe à la poule B de première série des matchs à venir. Pesens recevra Mirepoix. Alaric recevra Olonzac-Minervois. Piège d'Oragueman le père. Sidobre Montagne 15. Et il a fait une petite feinte aussi, Bruno. Là. Là aussi, Il a choisi une affiche, il aurait pu en choisir une autre. Il n'a pas choisi Olonzac. C'est ça. Donc Pesens qui Mais s'est il a des raisons. il nous a Pesens qui expliqué. s'est incliné donc la semaine dernière à Corbière 15 de peu, hein, qui avait bien accroché. Donc ils vont recevoir Mirepoix qui est milieu de tableau. Et surtout qu'il a pris une grosse valise à la maison, Mirepoix. hein. Voilà, donc est-ce que Ouais, par PLM. est-ce qu'ils auront récupéré un petit peu de cette défaite? En tous les cas, Pesens peut en profiter pour raccrocher un petit peu sur ce match-là. Alaric qui reçoit Olonzac, donc forcément, je comprends pourquoi il n'a pas mis dans l'affiche, Bruno. Il l'a pas mis dans la fiche parce qu'il m'a dit c'est le 6e qui reçoit le 3e. Voilà, ouais, donc Tandis que PLM Sidobre, c'est le 2e qui reçoit le 4e. Et ça s'entend, c'est un bon argument. c'est un bon argument. Ouais, On va dire ça. il voulait surtout pas se mettre en porte-à-faux avec son équipe, le connaissant. Voilà, parce qu'Olonzac Non, il n'est pas comme ça, Bruno. non. Olonzac a certainement la prétention sur ce match-là d'aller faire un coup à l'extérieur, même si on sait que chez Alaric, c'est Alaric, toujours compliqué. c'est jamais facile.
Et donc, l'affiche, PLM Sidobre. c'est PLM contre Sidobre. Donc PLM qui piège Lauragais-Mallepierre, qui tourne pas mal en ce moment. Ah ben oui, pour aller 50 points Mirepoix, c'est que ça tourne pas mal. Donc voilà. Premier ex-aequo avec Corbière 15. Corbière 15 qui ne joue pas, ils peuvent prendre la tête du classement. Voilà, donc vous avez tout dit. Voilà, donc tu dis quoi alors? Logiquement, piège Lauragais à la maison devrait s'imposer. Allez, qu'est-ce qu'ils ont dit les copains? Alors, ils ont dit Wally à l'extérieur et les 3 autres à domicile. Bah, Walter, c'est son côté tarné qui parle. Ah ouais, non, mais c'est son côté tarné, ouais, je sais pas, là, ils ont perdu quelque chose de ton but. PLM à la maison. PLM. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, Poula, on a beaucoup de poules, là. 2 poules, on va s'en sortir. Allez, à Poula de promotion honneur, Bagnoles-Marcoul recevra les Rives d'Orbe, l'AS Poussin recevra Fleury-Salcoursan et Lunel ou Veillan-Cusac-Salel. Ouais, il y en a qu'une affiche possible parce que c'est pas trop. Les Rives d'Orbe qui se déplacent à Bagnoles-Marcoul. Donc encore un bon petit coup à faire pour les Rives là, qui tournent bien. Attention, Bagnoles-Marcoul, c'est solide devant. Hein. Voilà, c'est très solide devant. Mais bon, les Rives, je pense, ont les moyens de faire quelque chose et d'aller chercher des points par là-bas. Ensuite, même chose pour Ouveillan là, qui se déplace à Lunel. On connaît un petit peu le contexte cette année. Voilà, les équipes qui vont se déplacer là-bas maintenant vont vouloir prendre des points. Ouais. Et Ouveillan en fait vraiment partie puisqu'ils sont... La seconde pôle, ils sont en embuscade derrière les Rives. Donc l'affiche. Et pour moi, le match le plus indécis et que j'ai choisi comme affiche, c'est Poussin qui reçoit Fleury-Coursan. Salles-Coursan, parce que chaque fois je les oublie, désolé. Voilà, donc des Audois contre des Héroltais, toujours une bonne confrontation. Poussin qui a un peu plus de mal cette année-là, avec un démarrage plus difficile. Mais voilà, peut-être ils attendent ce match pour lancer la saison face à une équipe de Fleury qu'on attend dans le haut du tableau. Donc ça va être un bon test pour eux. Et surtout l'occasion de se rapprocher de cette équipe, parce que là ils ont déjà 6 points de retard sur eux. C'est ça, voilà, ils ont vraiment besoin il faut gagner pour pouvoir se raccrocher. Ils ont vraiment besoin d'une victoire, et c'est quand ils sont dans cette situation que les Poussanais sont les plus durs à jouer. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose pour les avoir joué beaucoup contre eux et puis avoir été leur entraîneur-joueur pendant une saison. Donc là, je les vois bien s'imposer quand même à domicile face à Fleury-Coursan. Allez, on va voir ce qu'on dit tes copains, les pronoms des copains. Voilà, eux, ils donnent Fleury-Salcoursan à l'extérieur. Là, tu vois les Audois. Et bien sûr, mais chacun défend. Et Bruno, il ne sait pas trop, parce qu'Olonzac, il ne sait pas si c'est l'autre ou l'héros. Donc il est resté sur l'héros, moi aussi, je veux dire Poussin à la maison. Voilà, 3 contre 3. Allez, parfait, messieurs, on passe maintenant à la poule honneur, la poule A. Les matchs, il y en a 3 là aussi. C'est l'ABB recevra 7. Bédarieux recevra 6 Jean pour la Nouvelle. Et les Plages d'Orbe recevront Saint-Gilles. Oui, donc Bédarieux qui... Ils s'éclatent, ils sont morts de rire les deux. Je vous explique pas. On fait des pierres, feuilles, ciseaux en attendant que tu parles. Pendant que moi, je fais le con à vous dire les matchs qui arrivent. Vous avez compris un peu l'histoire. Allez, on y va, feu. Alors, la douche va être terrible. Il y a un beau Bédarieux, 6 Jean pour la Nouvelle. Ça aurait pu être l'affiche, ça. Ça aurait pu être l'affiche. Moi, j'aurais mis ça en affiche. Oui, mais c'est pas toi qui décides, c'est bon. Donc, comme je savais que tu aurais mis ça, j'ai mis autre chose. Je m'en doutais. Là, parce que les pauvres bédariciens ont un peu de mal à démarrer cette année. Et voilà. Effectif vachement rajeuni. Mais là, il y a quelques cadres qui vont être là, normalement. Voilà. Donc, la réception de Sijan pour la Nouvelle, c'est pas quand même une moindre affaire. Parce que, voilà, je le rappelle toujours, Sijan la Nouvelle, habitude fédérale, qui se retrouve... Oui, il faut souvent le yo-yo entre les deux. Ouais, là, ça fait 2-3 ans qu'ils sont descendus quand même. Oui, ils aimeraient remonter quand même. Leur ambition, c'est de remonter. Il reste quand même sur de belles performances, donc attention. Et peut-être voilà, le bon départ de Bédarieux, s'il y a quelques entrées qui arrivent, ils en ont certainement besoin. Ensuite, les Plages d'Orbe qui reçoivent Saint-Gilles. Donc les Plages d'Orbe qui a enchaîné des belles performances aussi, mais qui a eu un peu de mal... Oui, mais avec des matchs accrochés contre Auvernais, ils ont fait un bon match contre le Foyer avec Auvernais, et après ils n'ont que 2 matchs. Oui, ils n'ont fait que 2 matchs, les 2 premiers ils ont été reportés. Ils ont perdu contre le Foyer à domicile, qui est un des favoris avec celle de la poule. Et après, ils ont battu Bédarieux à domicile. Ouais. Voilà. Et les 2 premiers, ils n'avaient pas joué Covid. Voilà.
Donc c'est une équipe très jeune, mais qui est accrocheuse. Donc là, avec cette réception de Saint-Gilles, je les vois bien empocher d'autres points supplémentaires à la maison. Parfait, donc l'affiche. Et l'affiche, c'est l'avenir bleu et blanc contre 7. C'est pas mal comme affiche quand même. Bien sûr que c'est pas mal. On avait été la voir l'année dernière, celle-là. Ouais. Mm. Et qui c'est qui a gagné pour voir si 7, mais très difficilement, Voilà. avec un petit score. Mais écoute, là, à Capestan, ils avaient gagné. Mm. Et oui, c'est vrai, tu as raison, maintenant je m'en C'est un souviens. des premiers matchs, non? Ouais. Mais là, écoute, moi, justement, que les bleus et blancs vont certainement s'en souvenir. Et sur cette... Ah non, je crois que c'est Capestan qui avait gagné, j'ai un doute là. C'est Capestan qui avait gagné. C'est Capestan qui avait gagné de justesse. Ils avaient tombé 7 qui étaient arrivés, mais qui avaient raté. Oui, il me semble, oui, il me semble. C'est sûr que J'ai un c'était. trou de mémoire. Si, c'est sûr, C'est c'est ça Capestan qui avait gagné. Appelle Xavier Moutou, dit La Bible du Google. Rivi, Et bonsoir. lui, il te donnera la réponse forcément. Avant, Le c'était score et 36-15. Maintenant, c'est Ah. www.xaviermoutou.com. Bon, écoute, en attendant, c'est un match qui va être serré comme l'année dernière parce que si 7 avait Puis l'arrivée perdu... tourne mieux que l'année dernière. Voilà, et voilà, il tourne pas mal, c'est vrai. Et c'est pour ça que je les ai mis favoris sur ce match. Même si pour moi, 7 va faire partie du trio de tête. Donc, tu dis la bébé à de cette domicile? poule. Oui. Parfait. On va voir ce qu'on dit tes copains. Voir si ça se mouille un peu. Alors, Jean-Mi à domicile. Ah, Wally et Bruno à l'extérieur. Et Fabien a mis match nul. Ah ouais, ils Qu'à la sont politique, tu nous tiens ça. Basté, passe de bonnes vacances. Profites-en bien. La semaine prochaine, il faudra trop. Donc, Ouais, toi, Lille. qu'est-ce que tu dis, Bibi? Moi, je vois bien. Toi, Ah, tu je vois vois pas, bien, tu vois, il voit pas je suis bien un en fait. peu, Là, il va pas plus, il va plus. Je suis un peu entre deux quand même. Hein. You can see me? Allez, il va nous faire une Fabien. Je vois bien une victoire de 7 difficile, très difficilement, très accrochée à bleu et blanc. Parce que je suis en train d'essayer de te retrouver le score de l'an dernier en fait. C'est pour ça, tu vois. D'accord, parfait. Mais tu Que- n'auras pas le temps de retrouver parce que l'émission est terminée. Et si, c'est 7 Tu l'as avec trouvé. 18 à 11. Ah voilà, ouais, De ça va être un 7. score serré. 7 avait ouais. gagné, donc tu avais bien raison. Tu avais Ah, bien donc, raison. mettez pas trop au début, mais vous m'avez fait avoir un doute. Donc. Ah. Erreur est humaine. C'est ça. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.